Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Voici, nous bénissons le Seigneur pour cette louange merveilleuse qui rafraîchit la mémoire de tout un chacun. Je crois que l'esprit de chacun est renouvelé pour que en ce matin, nous puissions recevoir la parole de Dieu dans notre cœur et dans un bon cœur, je dirais. Soyez bénis et sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10 et aujourd'hui nous lisons du verset 10 au verset 12 et sans trop tarder je vais vraiment commencer la lecture dans la version Louis II. Il est écrit: s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement à la version français courant
où nous lisons le même passage dans Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit: si l'on n'aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut davantage de force pour l'utiliser. En effet, la sagesse est l'instrument du succès. À quoi bon savoir charmer un serpent si on commence par se laisser mordre? Lorsque le sage parle, les gens l'approuvent, alors que le sot se déconsidère dès qu'il ouvre la bouche. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter vraiment de ces deux versions pour méditer ce matin et je crois bien que cette méditation fera du bien à tout un chacun. Sans trop tarder, nous commençons notre méditation comme d'habitude. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme nous sommes en train de le lire pour que tous ensemble nous analysons et que nous tirons des leçons de cette parole, je vais vraiment donner une petite introduction et donner le titre et après quoi nous allons entamer notre méditation. Et s'il y a un thème pour ce message ce matin, c'est la sagesse qui donne le succès. La vie chrétienne est un chemin rempli de défis, d'obstacles et de décisions à prendre. Beaucoup s'épuisent dans leur effort car il manque d'une clé essentielle. La sagesse qui vient de Dieu. Dans ce passage, Salomon nous enseigne 3 grandes leçons. Et la première leçon, la nécessité d'aiguiser nos vies. La deuxième leçon, la vigilance face aux dangers spirituels. La troisième leçon, l'importance de parler avec sagesse. Si nous prenons le premier point, aiguiser notre fer, la sagesse rend l'effort efficace. Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on doit redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage de donner le succès. Alléluia. En illustration, on imagine un bûcheron qui passe toute la journée à couper du bois avec une hache émoussée. Il finit épuisé, mais avec peu de résultats. Une seule chose aurait changé tout, prendre du temps pour aiguiser la hache. Ce matin, j'aimerais vraiment demander à chacun, est-ce que nous parvenons à aiguiser notre hache avant de l'utiliser? Et quand je parle ici de la hache représente ici notre vie. Et pour que nous menions une vie joyeuse, heureuse et paisible, il faut que nous arrivons à aiguiser notre vie chaque matin. Et aiguiser sa vie, ça ne sera pas avec un caillou ou soit une pierre, mais c'est avec la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur, c'est ce que nous faisons chaque matin dans nos méditations. Notre fer représente quoi? Notre vie spirituelle, comme je viens de le dire. Et sans la prière, la méditation et la communion avec Dieu, nous nous fatiguons dans nos efforts. Or, lorsque très tôt le matin, nous nous réveillons et que nous prions, nous nous remettons entre les mains du Seigneur, nous le remercions et que nous recommandons le reste de notre journée à Dieu, Dieu prend contrôle et notre journée devient une journée agréable et paisible. C'est comme vraiment le wagon d'un train sur les rails. Donc, le wagon ne peut que rouler sans difficulté. Et c'est comme ça lorsque nous prions très tôt le matin et que nous recommandons notre vie à Dieu, le Seigneur facilite la vie de chacun par sa puissante main et nous menons une vie merveilleuse et une journée glorieuse. Alléluia. La sagesse est ce qui nous permet de travailler avec efficacité et d'avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Donc, quand on parle de sagesse, la sagesse en réalité est la
clé de toutes choses. Et lorsque nous avons la sagesse de Dieu dans tout ce que nous faisons, la réussite couronne nos activités. Gloire à Jésus. Donc, comme nous sommes en train de le dire, la sagesse est ce qui permet de travailler. Mais comment? Avec efficacité et d'avoir du succès dans ce que nous faisons. Alléluia. Donc, si quelqu'un veut avoir du succès dans tout ce qu'il fait, il faut en réalité que ce dernier parvienne à user de sagesse dans tout ce qu'il fait. Alors, Dieu permettra et le conduira à la réussite dans le nom puissant de Jésus. Il y a un verset, sinon je dirais des versets d'appui. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 1, le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, si nous manquons en réalité de sagesse, il faut que nous fassions recours à Dieu parce que c'est Dieu qui donne la sagesse et c'est Dieu qui rend sage. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 7, il est dit, la sagesse est la chose principale. Donc, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu peux posséder, acquiert l'intelligence. Alléluia. Voici ce que le passage de Proverbe nous dit. Donc, Salomon nous amène à nous acquérir de la sagesse. Et si nous avons la sagesse, c'est la meilleure des choses, mes frères. Dans le point 2, il est dit, le serpent qui mord, quand on parle de serpent qui mord, je crois que cette phrase veut nous amener à la vigilance et à la préparation. On dit, si le serpent mord, faute d'enchantement, l'enchanteur n'y gagne rien. Si tu sais que tu peux enchanter, c'est-à-dire amener le serpent par une action surnaturelle magique, à s'amuser, à te comprendre et à agir selon ce que tu lui dis, si tu sais que tu peux faire ça et que tu n'arrives pas à le faire, alors le serpent va te mordre. Je prends un peu l'exemple des Indiens qui vraiment s'amusent avec le serpent couleuvre. Vous voyez? Et quand ils font sortir le serpent, ils arrivent de l'enchanter. Ils arrivent vraiment de dompter ce serpent pour que le serpent fasse des choses extraordinaires pour distraire tous ceux qui les suivent. Et des fois, ils applaudissent parce qu'ils voient que ce dernier qui vraiment dit des choses au serpent et le serpent s'exécute est très fort et on l'acclame. Et si quelqu'un sait faire de telles choses et qui ne le fait pas, tu vas te faire mordre par le serpent. Tu vas te faire mordre par le serpent. Donc, Dieu nous amène ici à la vigilance. Le serpent symbolise les pièges et attaques de l'ennemi. Si nous ne sommes pas préparés, il nous surprendra. Alors, pour nous préparer, il faut que ça soit fait dans la prière. Parce que dans les prières que nous faisons des fois, Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous fait des révélations par rapport à certaines choses qui peuvent nous arriver et Dieu nous montre comment faire pour éviter certains problèmes de la journée. Alléluia. Donc, si tu sors et que tu ne pries pas, tu n'as pas préparé la journée, tu te livres au diable et à ses démons. Gloire à Jésus. On dit, comme un enchanteur doit anticiper le danger, nous devons anticiper les attaques spirituelles par la prière et la foi. Il faut anticiper les attaques spirituelles par la prière et la foi. Gloire à Jésus. Donc, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi avoir la foi pour savoir que ce que tu es en train de dire va certainement avoir des faits. Nous lisons quelques versets d'appui. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Et Éphésiens chapitre 6, le verset 11, nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. Et les armes de Dieu sont données par quoi? Par la prière, par la parole et par la foi que nous avons. Alléluia. Et la foi est aussi l'une des armes que nous devons posséder. C'est en lisant la parole que nous pouvons découvrir toutes ces armes-là. Et ces armes, comme je suis en train de le lire, nous sont données dans Éphésiens chapitre 6 lorsque nous lisons à partir du verset 10 et suivant. Alléluia. Donc, la troisième leçon que Dieu nous donne, il y a les paroles du sage. Les paroles du sage. Quand on parle des paroles du sage, on parle du pouvoir de la langue. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Par ta parole, tu peux vraiment sauver ta vie et par ta parole, tu peux la détruire. Donc, par la langue qui est dans notre bouche là, peut nous sauver comme nous détruire. Il suffit de savoir l'utiliser. Alléluia. Vous voyez? Donc, il y a premièrement, dans ce que nous sommes en train de dire, l'impact des paroles. Les paroles ont de l'impact. Et c'est pour cela, lorsque nous voulons parler, il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Avant de parler, il faut savoir ce que je vais déclarer. Est-ce que cela fera du bien à moi-même? Est-ce que cela fera du bien à celui qui va m'entendre? Proverbe 18, le verset 21. Les mots ont un pouvoir. Les mots ont un pouvoir de vie ou de mort. Mes frères, les mots que nous déclarons, qui sortent de notre bouche, ces mots-là ont un pouvoir. Un pouvoir de vie ou de mort. Alors, un chrétien sage utilise sa langue pour bénir, encourager, enseigner et non pour détruire. Vous allez entendre des chrétiens qui vraiment parlent des fois, qui ne font que injurier leur prochain, dénigrer leur prochain, détruire la vie de leur prochain à longueur de la journée. Ça n'apporte rien de bien, mes frères. Détournons-nous de ces choses pour que le Seigneur puisse nous bénir. Une seule parole mal dite peut briser une relation, mais une parole inspirée par Dieu peut transformer une vie. Alléluia. Faisons tout pour que notre parole transforme une vie et non de la détruire. Demandons au Seigneur de remplir notre bouche de paroles de grâce. Évitons les paroles inutiles, blessantes ou négatives. En conclusion, le passage de Ecclésias chapitre 10, le verset 10 au verset 12, nous appelle à marcher dans la sagesse de Dieu. Aiguiser notre vie spirituelle chaque jour. Veiller et rester préparé face aux attaques. Parler avec grâce et discernement. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance repose sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.